Quatrième nuit d'émeute dans plusieurs grandes villes françaises. 79 policiers et gendarmes ont été blessés. Près d'un millier de personnes ont été interpellées. Après la Pologne, la Hongrie dénigre le projet de pacte migratoire européen et avance qu'elle ne veut pas de ghetto de migrants sur son sol. Quatre jours après la mort d'un adolescent à Nanterre, abattu à bout portant par un policier, plusieurs grandes villes françaises restent en ébullition. La nuit était marquée par de nouvelles émeutes et des pillages, malgré la mobilisation de 45 000 policiers et gendarmes. Si la soirée était plus calme à Bordeaux, la situation était tendue à Lyon, Grenoble, Toulouse, Marseille et en région parisienne. Départs de feu, incendies de poubelles, tirs de mortier, de feux d'artifice, attaques de magasins. Face au chaos qui règne en France, le gouvernement avait aussi suspendu les transports en commun à partir de 21h et interdit les rassemblements, mais cela n'a pas stoppé les violences. Les forces de l'ordre ont procédé à près d'un millier d'interpellations dans toute la France, un chiffre record. Le bilan reste très lourd. Il y a eu 79 policiers et gendarmes blessés, 1350 véhicules incendiés et 234 bâtiments incendiés ou dégradés selon le ministère de l'Intérieur. La colère est attisée par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers concernant les faits autour de la mort du jeune homme. La Pologne et la Hongrie refusent le pacte migratoire européen. Ils rejettent l'idée même d'un système de solidarité obligatoire, mais flexible, entre pays de l'UE dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Dans une interview accordée à la radio publique hongroise, le Premier ministre Viktor Orbán affirme que l'Union européenne veut obliger la Hongrie à accueillir plus de 10 000 migrants par an et à les installer dans des ghettos. Hier, la Pologne avait instrumentalisé les émeutes qui secouent la France pour contrer le projet européen. Faute d'accord des 27, après 2 jours de sommet, la déclaration finale sur la migration a donc été rédigée au nom de Charles Michel seulement et mentionne les griefs des deux dirigeants. Les arguments des dirigeants italiens et allemands, de longues heures de négociations n'auront donc pas fait plier Varsovie et Budapest, mais la réforme sur le pacte migratoire reste sur les rails. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 88 000 migrants sans papier sont arrivés en Europe depuis le début de l'année, dont près de 80 000 par la mer. C'est une bonne nouvelle pour l'économie européenne. L'inflation continue de ralentir en juin pour le 3e mois consécutif. Les prix ont augmenté de 5,5% sur un an contre 6,1% en mai. Depuis octobre dernier, le taux d'inflation a quasiment été divisé par 2. Le record de 10,6% avait alors été atteint. Les effets de la guerre en Ukraine se faisaient durement ressentir. Ce ralentissement général s'explique par le recul des prix de l'alimentaire et de l'énergie. Mais cette moyenne cache des disparités entre pays. Le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne ont enregistré le taux d'inflation les plus faibles. En revanche, celui de l'Allemagne s'est de nouveau accéléré. Si ce ralentissement est encourageant, il reste très au-dessus des objectifs de 2% fixés par la Banque centrale européenne. Elle devrait maintenir sa politique monétaire et poursuivre ses hausses de taux d'intérêt. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné vendredi à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir politique. Il est reproché à l'ex-dirigeant d'extrême droite d'avoir disséminé des fausses informations sur le système de vote électronique au Brésil. Dans un discours retransmis à la télévision en juillet 2022, quelques mois avant sa défaite, il avait mis en cause la fiabilité de ce mode de vote, suggérant que des fraudes étaient possibles. Ce nostalgique de la dictature militaire avait aussi dit vouloir corriger les failles de ces urnes électroniques avec la participation des forces armées. Jair Bolsonaro a dénoncé ce vendredi un coup de poignard dans le dos et annoncé vouloir saisir la Cour suprême. L'entraîneur Christophe Galtier, qui s'apprête à quitter le Paris Saint-Germain, sera jugé le 15 décembre pour de supposés propos discriminatoires qu'il aurait tenus alors qu'il entraînait l'OGC Nice entre 2021 et 2022. Dans un email, un ancien cadre du club niçois aurait rapporté des propos du coach sur les joueurs musulmans et noirs. Christophe Galtier avait été placé en garde à vue ce vendredi matin avec son fils, agent de joueur, ressorti libre sans aucune poursuite. L'entraîneur a pour sa part déposé plainte en avril pour diffamation et menace de mort lorsque l'affaire a éclaté.